On parlait à l'instant du pôle universitaire de Guyane. Le PUG est un partenaire privilégié de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Depuis 2008, les deux institutions mènent des projets communs, notamment en termes de formation. Et l'inauguration aujourd'hui du campus international de Montabo en est la démonstration. Alexandre Rosga, c'est Chandei et on en parle juste après avec notre invité. Des locaux tout neufs avec salles de formation, de documentation et de ressources informatiques, le campus international de l'IRD est prêt à accueillir étudiants et stagiaires de l'enseignement supérieur dans le domaine de la biodiversité et de l'observation de l'environnement amazonien. Alors ça c'est une comparaison de différentes images, donc c'est du temporel sur la zone de Manaus. La station de traitement des images satellites CIS Guyane constitue un des outils scientifiques de l'IRD. La phase 2 de ce programme va maintenant se positionner à l'international tout en consolidant les opérations concernant la Guyane. L'inauguration de ce campus international illustre la nouvelle fonction de l'IRD, avec une plus grande ouverture sur son environnement. C'est aussi le fruit d'un partenariat ancien avec l'Université des Antilles-Guyane. Sur le campus de Troubiran, il y aura des enseignements traditionnels. Et sur le campus international de Montabo, de toute façon, nous recevrons à la fois des étudiants venant de régions internationales et surtout nos étudiants en master dont les travaux de recherche portent particulièrement sur la biodiversité, sur, je dirais, les études, l'utilisation des images satellitales. Parmi les partenaires régionaux de l'IRD, le recteur de l'Université fédérale de l'Amapá. Il a salué ce nouveau pas dans l'intégration régionale. Il y a des projets concrets de cours de doctorat avec des échanges d'étudiants et de chercheurs de l'IRD et de l'Université fédérale de l'Amapá. De cette manière, on ira vers des échanges plus grands et une mobilité académique entre chercheurs et étudiants en doctorat. La région Guyane, elle aussi, accompagne l'émergence de ce campus international à travers la signature de conventions cadres pour faire de la recherche un acteur du développement. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les outils, l'herbier de Guyane et la station 6 Guyane deviennent des outils régionaux. Et nous allons concrétiser cette volonté par la signature de ces deux accords. Ça veut dire tourner vers le développement de la Guyane, la formation des générations à venir, tourner également vers l'ancrage de la Guyane dans son environnement régional. Un tronc d'arbre symbolisant la forêt guyanaise, un globe terrestre comme une image satellite, la fusée recherche et coopération régionale est désormais sur son pas de tir. Jean-Marie Fossing, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'INSEE, vous êtes aussi professeur des universités. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs, la création de ce campus international? La création de ce campus international ajoute une dimension nouvelle aux activités et aux relations qui étaient déjà menées entre l'IRD et l'Université des Antilles et de la Guyane, et plus particulièrement sur le pôle guyanais. Je vous rappelle que l'un des premiers masters de l'Université des Antilles et de la Guyane, piloté depuis la Guyane, le master Rémi Vert, a été coporté et mis en place par l'IRD, et tous les enseignements de télédétection se déroulent sur le campus qui aujourd'hui se donne une ambition internationale pour s'ouvrir sur les voisins. Alors une ambition internationale pour faire de la Guyane, pour faire du pôle universitaire, une université de plein exercice, une université indépendante. Naturellement, puisque, comme vous le savez, la recherche est inséparable de l'activité de formation, et pendant longtemps, on a mené des activités de formation quasi en parallèle avec des organismes de recherche qui opéraient sur le territoire, sur des problématiques qui leur étaient propres. La spécificité de l'IRD en tant qu'organisme de recherche pour le développement, c'est d'articuler de la manière la plus efficiente les activités de recherche et les activités de formation, sans oublier l'innovation. Alors on l'a vu, on l'a entendu dans ce reportage, des programmes de recherche sont nombreux à l'IRD, mais qu'en est-il de la recherche appliquée au développement, et notamment au développement économique? Je ne citerai pas beaucoup d'exemples, je vous en prendrai un qui aujourd'hui fait la une dans le quotidien local France-Guyane. Il y a une communication avec le grand public, tous les acteurs guyanais à quelque niveau que ce soit, Ma commune vue du ciel, où on exploite le contenu en information des images satellites.
en présentant aux populations de la commune ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années et ce que l'on peut voir aujourd'hui avec les satellites. Justement, parlons du programme 6 qui entre dans sa phase 2. Est-ce que les élus locaux ont bien compris l'intérêt d'utiliser cet outil dans l'émergence d'une politique générale, notamment en termes d'aménagement du territoire, par exemple? Et effectivement, je reciterai toujours le contact avec les élus locaux. Nous avons organisé à l'IRD, avant même de lancer les premières opérations sur l'exploitation des images satellites, une réunion de concertation avec l'ensemble des maires. Et cette page, lorsque vous faites attention, il y a non seulement la vue du ciel, mais aussi la vue du sol, puisque les populations donnent également leur point de vue sur l'évolution de leur territoire, ce qui est un élément fondamental pour la prise en compte du rôle des acteurs dans l'aménagement de l'espace dans lequel ils vivent. Alors demain, des conventions cadres seront signées, d'abord avec la région, on l'a entendu, pour que le développement, pour que la recherche soit au cœur du développement, mais aussi avec nos pays voisins comme le Brésil, des conventions importantes. Concernant le Brésil, est-ce qu'il y aurait une réciprocité justement des relations au même niveau ? Parlant de réciprocité des relations au même niveau, je vous dirais que d'un point de vue institutionnel, l'IRD est implanté au Brésil et en Guyane. Et la réunion sur la coopération transfrontalière que nous avons tenue cet après-midi a permis de faire un état des lieux et de constater que 5% seulement des projets menés par le Brésil sur l'Amazonie impliquaient la Guyane. Et c'est ce cloisonnement, cet isolement que nous voulons désormais rompre pour que la Guyane s'inscrive réellement dans son environnement amazonien. Dernier sujet que nous allons aborder ensemble, Jean-Marie Fonsic, c'est ce que les associations nomment la biopiraterie. Alors, des chercheurs mènent un certain nombre d'études en Guyane. Les communautés autochtones participent parfois au travail de ces chercheurs. Et puis, il y a la question des retombées pour ces sociétés, pour ces autochtones qui voient comme ça s'échapper leur savoir à coup de brevets. Quelle est justement la position de l'IRD sur ce sujet? Si vous me permettez, nous travaillons là sur des temporalités qui sont différentes. La recherche travaille sur le long terme. Nous opérons là un changement après 65 ans d'implantation sur le territoire. Et l'inventaire des ressources, comme l'a montré les activités menées dans le cadre du schéma minier, l'inventaire des ressources n'est pas terminé. Donc, d'un autre côté, les retombées correspondent à une meilleure connaissance de la Guyane, à une meilleure connaissance de la biodiversité, et l'innovation technologique peut aussi entraîner la création d'emplois. Mais il ne faut pas placer les deux résultats à la même échelle. Un dernier exemple, l'herbier de Guyane, 180 000 espèces, 80% ont été collectés en Guyane. Au-delà de la connaissance, qu'est-ce que le département peut avoir comme retombée, notamment par rapport à cette richesse qu'offre la Guyane à l'IRD? Une des premières retombées, c'est déjà l'attractivité de la Guyane, parce qu'une attractivité va être porteuse de nouvelles dynamiques. Vous savez qu'on a des voisins. Le Brésil forme aujourd'hui plus de docteurs que la France. Donc, en se rapprochant du Brésil, nous pourrons échanger sur des questions scientifiques qui sont quasi identiques et résoudre des problèmes d'aménagement en se plaçant dans notre contexte régional avec une meilleure connaissance des ressources et des schémas d'aménagement à mettre en œuvre. Jean-Marie Fonsic, je vous remercie. Je vous remercie également.